Alors, on va accueillir un chef d'entreprise talentueux, dynamique, qui est à la pointe de l'innovation RH, qui est drôle, qui est éminemment sympathique. Il a fondé en 2007 le club Décider RH, qui est un réseau de décideurs, d'agitateurs d'idées, comme il l'a dit lui-même, de la fonction RH. Il a beaucoup d'humour. Sa devise d'ailleurs, c'est les RH, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour être confié à des gens tristes. Gageons que sa synthèse des débats ne sera pas triste, j'en suis sûr. Accueillons chaleureusement Christophe Leparc. Christophe, tu as 3-4 minutes pour faire ta synthèse. 5 minutes, Christophe. Et merci d'être encore là, chers militants du dialogue social. Nous sommes à plus de 8 heures de négo presque, donc chapeau. Le dialogue social, c'est un engagement, et la ville de Suresnes, avec l'énergie de Béatrice de Lavalette et ses équipes, sont remarquables et remarquées au niveau local et au niveau mondial. Alors bravo Béatrice, bravo aux représentants des organisations syndicales, ainsi qu'à toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de ces 9e rencontres du dialogue social et qui se sont donnés à fond, même en temps de crise, et le rôle n'a pas dû être facile en ces temps de grève, donc vous pouvez les applaudir, l'équipe de la ville de Suresnes. Et on peut se rappeler que nos entreprises du privé peuvent être performantes que si on a une administration qui l'est aussi, et ça nous rassure quand on vient à ces rencontres. Bravo aussi aux dessinateurs, bravo aux intervenants, bravo à vous qui êtes venus alors qu'on essayait de nous empêcher de phosphorer sur ce sujet stratégique du dialogue social. Et puis mention spéciale, je vais le rappeler, à la délégation de Mayotte qui a quand même traversé la moitié de la planète pour venir à ces rencontres. Et ils sont venus en nombre, bravo à son directeur. Voilà. Alors, on sait qu'au niveau local, le dialogue social fait progresser. On est un peu plus mitigé sur le niveau national. Mais voilà, on sait devenir des champions de la concertation, de la négociation et du management durable qui allie performance économique et sociale lorsque ça le nécessite. Il ne faut pas avoir reçu le prix Nobel de mathématiques pour savoir qu'un climat social apaisé est forcément rassurant pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient investisseurs, patrons, salariés et puis citoyens. Il a été rappelé que le contrat de confiance dans les patrons et les syndicats, c'est ce qu'attendent les citoyens. Donc on a quand même aussi senti qu'il fallait changer les mentalités d'opposition et que l'éducation et la formation de tous est une bonne idée. Pendant ces rencontres, nous avons mis au goût du jour un concept qui existe depuis longtemps et qu'on a entendu, la systémique. Donc effectivement, tout change, on doit se poser des questions par rapport au travail. Et c'est vrai que c'est un peu anxiogène, déficit public, les compétences qui disparaissent, on n'arrive pas à recruter, les mutations du travail sont exacerbées et on a du mal à trouver du sens dans notre société avec un grand S. Donc voilà, il faut se reposer des questions. On a parlé bien sûr à distance du financement, avec des chiffres de pas mal de choses. Mais on a aussi insisté que dans ce monde technologique, ce sont les qualités humaines, et notamment le travail d'équipe, qu'il convient de renforcer. Il faut remettre de l'humain et de la proximité dans nos relations, et de la solidarité. Et j'aime beaucoup monsieur le ministre de Robien, qui milite à retrouver de l'empathie. C'est un joli mot, qu'il faudra peut-être qu'on donne sa définition. La table ronde des bonnes initiatives des grandes entreprises, c'est toujours inspirant, notamment pour les plus petites sociétés. Plusieurs intervenants nous ont rappelé qu'il fallait aussi, pour inventer un futur désirable, essayer d'impliquer de plus en plus, un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui, les jeunes. Donc charge à nous d'embarquer les jeunes. Et là, avec Béatrice, on aura des initiatives à vous raconter, puisqu'on essaye de rapprocher le monde de l'emploi avec le monde de l'éducation nationale. Et ce qui m'a fait plaisir lors de ces 9e rencontres, c'est aussi qu'on a proposé des idées. Donc le syndicalisme à la demande, le 13e mois pour tous, vous êtes pour,
le droit à la répartition du travail tout au long de la vie, et que j'ai découvert que si on améliorait de 10% le taux d'employabilité des seniors, il n'y avait plus de sujet sur la retraite. Donc j'espère que vous saurez passer le message à nos gouvernants. Je pense que là, il y a une vraie voie d'amélioration. Voilà, l'index senior, on a parlé des SEMAG, le compte temps retraite, qui dédramatise la norme pour tous, nous disait Paul-Henri. Donc je pense qu'après cette magnifique journée, on doit continuer à défendre et promouvoir le dialogue social. Et en guise de conclusion, je vais proposer une alternative au slogan, hein, et de passer du dialogue social carburant de l'économie au dialogue social énergie verte et positive de notre société à réinventer.